Bonjour, je m'appelle Karim Blondy, je suis professeur à Musitechnique et on enregistre un album ici à Musitechnique. En fait, ce sont les élèves qui enregistrent l'album et puis aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec deux élèves de Musitechnique qui ont été sélectionnés pour faire de la prise de son d'un ensemble de musique acoustique. C'est un ensemble de musiciens qui font partie des étoiles du métro, ça veut dire parmi les meilleurs musiciens qui ont la chance de jouer dans le métro. Le principe des étoiles du métro, c'est chaque année, il y a une audition qui se fait. Et donc, une fois qu'on a été reçu pour cette audition-là, on a accès à un système de réservation par Internet qui fait qu'on peut jouer aux stations, les plus grandes stations, donc Berry-UQAM, Jean Talon, etc. On a des défis particuliers à relever aujourd'hui. On a un groupe qui joue tous ensemble dans la même pièce. Et la pièce n'est pas un studio traditionnel dans le sens où ils ne sont pas isolés, séparés par des fenêtres. Donc ce qu'on doit faire, c'est choisir les micros de façon appropriée, à ce que les micros rejettent les sons indésirables et captent de façon plus efficace possible l'instrument qu'on cherche à capter. On a placé nos musiciens selon 3 zones dans la pièce dans laquelle on enregistre. Pourquoi? Justement pour éviter trop de chevauchement, trop de leakage comme on dit en anglais. On a vraiment eu un peu de mystère par rapport au leakage. Donc on a essayé d'isoler le plus possible les différents instruments. C'est pas ça notre problème parce qu'on n'avait jamais maqué ce genre d'instruments. Donc ça, c'était un bon challenge. Louis-Michel joue de la batterie, c'est à peu près le seul instrument conventionnel. Ensuite, Thierry joue du bouzouki irlandais. Là, c'est un instrument un peu plus ancien. Et FX qui joue de la flûte irlandaise. Donc c'est 2 instruments qu'on trouve en Irlande. Et moi, oui, je joue du trikitisha. C'est un instrument, un accordéon qui vient du Pays Basque, qui est joué pendant les fêtes de village. C'est un instrument très, très festif. Donc d'enregistrer un truc folk, sans parole, sans voix. Donc t'as pas un lead vraiment, il faut que tu choisisses le leader entre les instruments. Donc tout ça, c'était vraiment cool. Ça fait différent et ça nous apprend des choses. Un autre défi qu'on a, c'est que le technicien de son, l'ingénieur de son s'installe ici, à la console, dans la même pièce que les musiciens. Donc il est obligé de mixer au casque, qui est loin d'être idéal, mais c'est un compromis qu'on peut retrouver relativement souvent dans la vie courante. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a aussi installé une deuxième régie dans une autre pièce. Un autre technicien de son, ingénieur du son, écoute dans des haut-parleurs pour s'assurer que ce qui se fait comme prise de son ici est très acceptable. Puisqu'on a utilisé la régie pour micer les musiciens, on ne pouvait pas vraiment écouter avec les moniteurs, sinon il y avait du feedback. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié la régie avec ce studio-là. Et ici, c'est comme une salle de contrôle et on peut vraiment entendre tout ce qui se passe et justement voir si les niveaux sont bons et si le son est correct. Ben moi, je suis très content. Je pense que c'est même mieux d'être avec des jeunes. Ben, il y a beaucoup moins de pression du fait qu'il y a des élèves qui apprennent.